Tu partages du contenu sur les réseaux sociaux, mais tu ne réussis pas à convertir. Tu as fait des essais et des erreurs. Cependant, tu te demandes ce que tu dois partager pour t'assurer de convertir. C'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 287. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel type de contenu dois-tu partager sur tes réseaux sociaux? » Encore une fois, je l'ai mentionné souvent, mais pensez à ton persona. Quels sont ses défis, ses ambitions, ses rêves? Pour t'aider, peut-être que tu étais toi-même le persona que tu tentes de cibler il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Qu'as-tu fait de ton côté personnellement pour être là où tu en es aujourd'hui? Quelles sont les actions que tu as posées? Quelles sont peut-être les fausses croyances que tu as essayé d'enlever? Qu'est-ce que tu as appris en cours de parcours? Quelles sont peut-être les personnes qui t'ont aidé? Tu as peut-être eu un mentor, tu as peut-être suivi une formation ou autre. Qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être aussi savoir comme information à ce moment? Donc vraiment du contenu informatif, mais également des histoires personnelles qui vont pouvoir justement et non seulement aider les gens à connecter avec toi, mais également, c'est ça, à comprendre un peu plus, c'est ça ton parcours, d'où est-ce que tu es passé, où est-ce que tu en es aujourd'hui et pourquoi justement tu es la bonne personne pour les aider. Pour t'aider avec ta notoriété, tu peux également partager tes bons coups, des plateaux importants que tu as atteints. Donc, comme par exemple ce que j'ai fait lorsque j'ai atteint donc les apparences en fait sur 500 épisodes de podcast. Ça peut être lorsque tu signes un nouveau client, donc un nouveau contrat. Ça peut être justement des témoignages clients aussi. Et ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Il n'y a personne qui ne te vend mieux que tes clients. Alors, si justement tu as déjà fait des accompagnements, si des gens ont suivi tes formations ou autres et qu'ils ont été heureux, prends le temps et comme réflexe de leur demander justement un petit témoignage, que ce soit une courte vidéo, que ce soit à l'audio ou que ce soit justement écrit. Vraiment très, très important d'avoir accès à ces témoignages-là parce que vraiment, tu as beau dire que ce que tu proposes, c'est incroyable, mais il n'y a rien de tel que justement que d'avoir des gens, d'autres personnes qui témoignent et de quelle façon justement tu as vraiment concrètement pu les aider. Donc, c'est vraiment très, très, très puissant. Donc, n'oublie pas de garder ça en tête, de demander des témoignages à tes clients. J'ai parlé des témoignages, mais des études de cas aussi, c'est très, très intéressant. Donc, justement, si tu prends l'exemple d'un de tes clients, mais qu'est-ce que tu as fait en fait pour cette personne-là? Comment celle-ci s'est transformée via justement ton accompagnement, ta formation ou autre? Où est-ce que cette personne-là était au départ? Donc, où est-ce qu'elle était au point là? Et là, maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est au point B. Donc, vraiment très important justement de voir cette évolution-là. Donc, ça aussi, des études de cas, ça peut être très, très intéressant parce que ça permet de voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les changements, peut-être les changements de croyance, comment cette personne-là justement a pu devenir la personne qu'elle voulait devenir, tout ça grâce à toi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être ultra puissant. Et bien évidemment, je sais que des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Amé, des études de cas comme ça, les gens n'aiment peut-être pas si, on mentionne leur nom. » À ce moment-là, si ça pose problème, simplement changer le nom, mais c'est servir de l'histoire, même si la personne se reconnaît. Si son nom n'est pas donné, bien personne d'autre va le savoir à part elle. Donc, à ce niveau-là, vraiment, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, oui, il y a aussi le contenu promotionnel également. Donc, pensez au fameux Jab, 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk. La bonne nouvelle, c'est que si justement tu fais bien les 3 premiers points que j'ai mentionnés plus haut, donc partager des études de cas, des témoignages, des bons coups, des plateaux importants et autres, tu vas voir que le contenu promotionnel ne sera pas aussi important qu'on pourrait le penser. Bien évidemment, si tu veux que les gens téléchargent par exemple un guide, comme je le fais avec certains de mes e-books, si tu veux que les gens écoutent justement, lisent un article de blog, consultent un épisode de podcast ou que les gens justement s'inscrivent à ton webinaire gratuit ou autre, c'est tout à fait correct, mais en même temps, si tu partages assez de valeur, si tu partages assez d'expérience et autres,
sans nécessairement vendre, tu vas être en mesure de vendre sans concrètement le mentionner dans tes publications. Alors, si toi, le côté justement vente, des fois, ça te bloque un peu, tu as l'impression de passer pour un vendeur de balayeux si tu fais ça, il n'y a vraiment pas de souci parce que justement, même moi de mon côté, c'est pas des publications que j'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, juste en partageant mon expertise, juste en mentionnant justement qu'est-ce que j'ai créé comme contenu et autres, en partageant des témoignages et tout, eh bien, ça aide déjà à ma crédibilité. Donc, j'ai pas besoin de mentionner directement comme « Hey, viens me voir, voici mes prix, viens-t'en qu'on travaille ensemble ». Je le fais, mais de manière un peu plus indirecte et ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, oui, le contenu promotionnel, c'est tout à fait correct d'en avoir. Bien évidemment, on ne veut pas avoir que ça parce que là, sinon, ça a l'air d'être une page ou un profil publicitaire. Donc, tu peux en avoir, mais ce n'est pas aussi nécessaire qu'on pourrait le penser si, justement, tu fais bien ça pour les autres pièces de contenu. Dans tous les cas, le plus important, c'est de raconter une histoire parce que c'est plus facile de s'en souvenir de cette façon. C'est quand on fait appel justement aux émotions. Donc, d'où l'importance, bien évidemment, quand on parle du fameux storytelling, c'est pour cette façon-là. Donc, l'importance de savoir raconter une histoire. Donc, c'est comme justement quand on parle, par exemple, des témoignages ou pour les études de cas et autres, ça va être plus facile pour les gens concrètement de quand ils vont lire justement, par exemple, cette étude de cas-là, de savoir justement où est-ce que le client, ton client était, par exemple, au point A, comment il se sentait, les gens vont connecter avec cette personne-là, et maintenant, où est-ce que cette personne-là en est rendue grâce à toi, eh bien, c'est sûr que ça risque beaucoup plus de fonctionner que si tu fais une publication du style « Hey, t'as besoin d'un coach, je suis là pour toi ». Il y a beaucoup de gens qui mentionnent ça. C'est difficile justement de créer des connexions ou autres. Donc, vraiment, c'est pour ça que justement, raconter une histoire, faire l'appel aux émotions, ça aide à la connexion. Nous sommes humains, on aime les humains. Donc, vraiment très important de garder ça en tête, peu importe la pièce de contenu que tu crées, que ce soit sur les réseaux sociaux avec tes épisodes de podcast ou autres. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedelbel.com/liste et au plaisir de te retrouver à l'épisode 288 alors que je répondrai à la question « Est-ce que ça coûte cher de créer du contenu? » À bientôt!